Prions. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour ces instants merveilleux au cours desquels nous allons écouter tes instructions. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce qui nous préserve, Seigneur, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce protectrice. Père, prépare nos cœurs pour recevoir ta parole. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être de ceux-là qui vont mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien que le Seigneur soit glorifié et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, la fois passée, on avait terminé notre enseignement sur l'adoption. Et aujourd'hui, nous commençons un autre sous-thème qui est la persévérance des saints. Donc, nous sommes toujours dans notre grand thème. Le grand thème est de la mort à la vie. Et dans ces grands thèmes, nous avons étudié plusieurs sous-thèmes. Nous avons étudié plusieurs doctrines du salut. Donc, on avait parlé de la doctrine de l'élection, la doctrine de la régénération, la doctrine de la conversion, la doctrine de la justification, la doctrine de la sanctification, la doctrine de l'adoption. Et aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine de la persévérance des saints. Bien, nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, plutôt 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. La parole déclare: c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Ça, c'est dans la version Semeur. La version Louis II nous dit ceci: qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon sa grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Prenons encore Romains, chapitre 8, verset 33 à 34. Romains, chapitre 8, verset 33 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Prenons Éphésiens, chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens
chapitre 1, versets 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et le dernier passage, c'est toujours le livre d'Éphésiens, cette fois-ci le chapitre 4. Chapitre 4, verset 30. La parole déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, s'il y a une préoccupation qui taraude les esprits de chrétiens, c'est la préoccupation concernant la sécurité éternelle. La préoccupation concernant la sécurité éternelle. Alors, le chrétien se pose plusieurs questions par rapport à la sécurité éternelle de notre salut. Il se pose plusieurs questions. Le chrétien se pose des questions du genre: est-ce que un vrai chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur par la foi, peut-il persévérer jusqu'à la fin de sa vie? Les chrétiens se posent encore des questions telles que: y a-t-il une possibilité que un vrai chrétien, un chrétien authentique, puisse perdre son salut? Il y a encore d'autres, toujours dans le même ordre d'idées, qui se posent des questions telles que: est-ce que ceux qui ont réellement placé leur foi en Christ pour le salut peuvent-ils plus tard abandonner leur foi et perdre ainsi la vie éternelle? Alors, ce sont ce genre de questions que beaucoup de chrétiens se posent. Alors, il est à noter que la parole de Dieu, dans son ensemble, donne une réponse catégorique à ces sujets. La parole de Dieu nous donne une réponse catégorique. Donc la réponse est non. Un non catégorique. Donc, un vrai chrétien, celui qui est réellement né de nouveau, ne peut pas perdre les saluts. Sur ces points, la parole de Dieu est très précise. La parole de Dieu est très claire. Que celui qui est né de nouveau ne peut jamais perdre le salut. Si tu es sauvé, tu le restes pour l'éternité. Si tu perds la foi, c'est que tu n'en avais jamais eu, tu n'en avais jamais possédé. Voyez? Donc la parole de Dieu reste catégorique à ces sujets. Parce que tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, tous ceux qui sont unis en Christ, tous ceux qui
sont unis à Christ par la foi sont gardés jusqu'à ce qu'ils rejoignent Christ au moment de leur mort. Tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ, ils sont gardés, ils sont préservés par la grâce protectrice de Dieu jusqu'au moment où ils rejoignent le Seigneur Jésus au moment de leur mort. Parce que à quoi est-ce que cela serait utile d'être choisi avant la fondation du monde et de mourir perdu? À quoi est-ce que cette élection nous sera utile? À quoi? À quoi est-ce que cela sera utile d'être racheté par Jésus-Christ et de finir sa vie en enfer? À quoi est-ce que ce rachat sera-t-il utile? À quoi? À quoi est-ce que ce rachat servirait-il? Si c'est lui qui est racheté par le sang précieux de Jésus, un jour il finit sa vie en enfer. À quoi est-ce que ce rachat sera-t-il utile? Alors, à quoi est-ce que l'appel du Saint-Esprit, à quoi est-ce que l'appel de Dieu nous sera-t-il utile si à la fin de notre vie, nous terminons la course en enfer? À quoi est-ce que cet appel nous aura été utile? Alors, les vérités bibliques sur l'élection, sur la rédemption et la régénération nous rassurent, sachant que à la fin, tout ce que le Père a choisi, tout ce que le Fils a racheté et tout ce que le Saint-Esprit a régénéré, ils passeront toute l'éternité avec Dieu le Père. Ils passeront toute l'éternité avec Dieu. Tout ce que le Père a choisi, tout ce que le Père, le Fils a régénéré, tout ce que le Saint-Esprit a régénéré, ils passeront l'éternité avec Dieu. Il n'y a pas de doute à ces sujets. Alors, quelqu'un dirait, mais qu'en est-il des gens qui commencent avec Dieu et ensuite abandonnent Dieu? Ils perdent la foi, ils s'éloignent de Dieu. Qu'en est-il de ces gens-là qui professent même leur foi et après un certain temps, ils s'éloignent de Dieu, ils renoncent à leur foi? Qu'en est-il de ces gens-là? Celui qui est réellement né de nouveau, il peut cependant chuter. Même celui qui est réellement né de nouveau, il peut cependant chuter. Il peut chuter même de manière très sérieuse. Il peut connaître une chute fracassante.
Il peut sérieusement tomber. Mais il n'abandonnera jamais la foi. David était régénéré. Il avait l'Esprit Saint en lui. Mais David est tombé. Alors sérieusement tombé. Sérieusement tombé. Mais David n'a pas abandonné la foi. David n'a pas perdu le salut. Nous avons deux parmi les disciples qui ont commis presque le même péché. Tous les deux, ils ont rejeté Jésus. Ils ont renié Jésus. Tous les deux, ils ont renié Jésus. L'un est allé se pendre, l'autre s'est repenti. Voyez. Pour quelqu'un qui est réellement né de nouveau, la chute peut être saisonnière. Ça peut être pour un temps, mais elle ne sera jamais définitive. Judas, il a trahi Jésus, mais il est allé se pendre. Pierre, alors qu'il voulait montrer au Seigneur qu'il était prêt à mourir pour lui, Jésus lui a dit que ce soir, avant que les coqs ne puissent chanter 3 fois, tu vas me renier. Pierre a dit avec véhémence, non Seigneur, je ne te renierai jamais. Mais Pierre a renié Jésus. Jésus-Christ a dit à Pierre, toujours cette même nuit, il a dit que Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme les froment, mais j'ai prié pour toi. Après, il va lui dire, quand tu te repentiras, il faut paître, il faut affermir tes frères. Quand tu te repentiras. Il n'a pas dit si tu t'es repenti. Il a dit quand tu te repentiras. Vous voyez? Parce que Jésus savait que la chute de Pierre était saisonnière. Parce que Pierre appartenait à Jésus. Mais Judas, qui ne lui appartenait pas, Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, va le faire vite. Jésus n'a pas dit Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Vous voyez l'intercession du Seigneur. J'ai intercédé, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais il n'a pas dit ça pour Judas. Il n'a pas dit ça pour Judas. Il a dit à Judas, ce que tu as à faire, va vite le faire. Il n'a pas dit ça à Judas. Lui-même dit que vous tous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Donc Judas, il a été prédestiné à ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu, pourquoi tu as fait ça? Il est souverain. Judas a été prédestiné. Judas ne lui appartenait pas. Il a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Il était dès le commencement le fils de la perdition. Dès le commencement. Avant la fondation du monde, il était le fils de la perdition. Jésus n'a pas perdu même un seul. Judas ne lui appartenait pas. Lui-même l'a dit que l'un de vous est un démon. Donc lui, il a été prédestiné à ça. Mais Pierre, qui appartenait à Jésus, Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voyez, Pierre a connu une chute sérieuse.
Mais après, Pierre s'est repenti. Judas est allé se pendre. Pierre appartenait à Christ, Judas ne lui appartenait pas. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. c'est la vérité. Vous voyez? Donc, la foi qui vole en éclats avant la fin n'est pas authentique, n'a pas été authentique dès le début. La foi qui s'évapore, la foi qui vole en éclats avant la fin n'a jamais été authentique dès le début. Vous voyez, cette foi-là a été déjà fissurée dès le début. Ce n'était pas une foi authentique dès le début. Parce qu'un vrai croyant, il persévérera dans la marche avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas lui qui tient le Seigneur, c'est le Seigneur qui le tient. Ce n'est pas toi qui tiens le Seigneur. Ce n'est pas toi qui tiens le Seigneur. C'est le Seigneur qui te tient. Mais non, qui peut t'arracher? Qui peut t'arracher dans la main de Dieu? Qui? C'est pas toi qui tiens le Seigneur. Un vrai chrétien, il persévérera dans sa marche avec Dieu parce que ce n'est pas lui qui tient le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui le tient. Vous voyez? Un berger qui perd ne serait-ce qu'une seule brebis, ce n'est pas un bon berger. Ce n'est pas un bon berger. Un berger qui perd ne serait-ce qu'une seule brebis, ce n'est pas un bon berger. Jésus-Christ a dit que un bon berger, si il a 100 brebis et qu'une brebis s'est perdue, il laisse les 99 brebis, il va à la recherche de la brebis égarée, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. C'est ça, nous avons un bon berger. Si David pouvait affronter les lions pour arracher la brebis de la gueule du lion, à combien plus forte raison ne le ferait notre Seigneur? À combien plus forte raison le ferait le Seigneur de gloire? Si David pouvait mettre sa vie en danger pour les brebis de son père, au point qu'il a affronté les lions pour arracher la brebis de la gueule du lion, à combien plus forte raison le ferait le Seigneur de gloire qui a donné sa vie pour nous? Voyez. Alors, la sécurité éternelle du vrai chrétien, du vrai croyant en Christ est finalement fondée sur la nature protectrice du Dieu trinitaire. Je réponds, la sécurité éternelle du vrai croyant en Christ est finalement fondée dans la nature protectrice d'un Dieu trinitaire. Prenons ces passages de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Voilà, la parole déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment Dieu nous préserve, hein? Vous voyez la préservation dont nous jouissons. Il dit que le Dieu de paix lui-même. Ce n'est pas que Dieu nous a laissés auprès d'un babysitter, auprès d'un ange, il dit, bon, garde pour moi ces enfants. Non, Dieu lui-même, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on conserve un produit, c'est pour que ce produit ne soit pas corrompu. Dieu nous conserve afin que nous ne puissions pas périr. C'est ça ce que veut dire conserver. Il nous conserve pour que nous ne puissions pas périr. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui-même nous conserve. Il est hors de question qu'un chrétien puisse périr. Je peux chanter. Il est hors de question qu'un chrétien puisse périr. Il est hors de question. Un vrai chrétien qui est né de nouveau. Pas les gens qui professent le Seigneur du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Confesser le Seigneur ne fait pas de vous un chrétien. Dire Jésus-Christ est mon Seigneur ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit que ces peuples me professent des lèvres. Ces peuples me confessent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. On peut professer Jésus, en même temps avoir un cœur éloigné de Jésus. Les enfants de Wenge, ils disaient, les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Ça, c'est les enfants de Wenge qui disaient ça. À l'époque, quand on était fanatique de Wenge, on disait ça beaucoup. Les grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs. Les gens qui parlent beaucoup ne sont pas des grands faiseurs. Jésus, mon ami, ce n'est pas ça qui fait de toi réellement un chrétien. On reconnaîtra l'arbre par les fruits. Ce sont les fruits qui montrent que vous êtes nés de nouveau. Toi, tu es Nzete à Tondolo, tu produis le litongue. C'est hein? Parce qu'on a déjà vu un manguier produire des oranges. Ça n'existait pas. On reconnaîtra le chrétien par les fruits. Vous avez beau proclamer, vous avez beau claironner que vous êtes chrétien, mais aussi longtemps que vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance, vous ne l'êtes pas. Arrêtez de vous séduire vous-même. Voilà, donc Dieu nous préserve. Alors, nous avons dit que notre éternité, l'éternité, la sécurité éternelle du vrai chrétien, du vrai croyant en Christ est finalement fondée dans la nature d'un Dieu trinitaire, de la nature de notre Dieu trinitaire. Premièrement, la sécurité du croyant repose sur l'amour immuable, l'infinie puissance,
et la volonté salvatrice du Père. Je reprends. Premièrement, nous avons dit que ça repose sur notre sécurité éternelle, repose sur la nature protectrice du Dieu trinitaire. Vous voyez? Du Dieu trinitaire. Donc, premièrement, la sécurité du croyant repose sur l'amour immuable, inconditionnel, la puissance infinie et la volonté salvatrice du Père. Deuxièmement, la sécurité du croyant repose ou bien est fondée dans le mérite de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et de l'efficacité de son ministère d'intercession. Je réponds. Deuxièmement, la sécurité du croyant est basée sur le mérite de l'œuvre salvatrice de Christ et l'efficacité de son ministère d'intercession. Troisièmement, la sécurité du croyant est fondée sur les ministères, sur le ministère de scellage du Saint-Esprit. Un scellage, c'est l'action de sceller. Le ministère de scellage du Saint-Esprit. Donc nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui tous travaillent pour un seul but, nous préserver. Donc, notre sécurité éternelle est fondée sur la nature protectrice du Dieu trinitaire. Parce que nous avons été élus par le Père. On a été rachetés par le Fils et nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Maintenant, revenons au premier point. Nous avons dit, le premier point, c'est la sécurité du croyant est basée sur l'amour immuable, l'amour inconditionnel, sur le pouvoir infini ou la puissance infinie et la volonté salvatrice du Père. Le salut commence dans l'éternité passée, quand Dieu a placé son amour sur les élus et les a donnés, les a accordé la grâce en Christ Jésus, en désignant Jésus-Christ comme étant notre médiateur. Vous voyez, ce salut commence depuis l'éternité passée. C'est ce qu'on a lu dans 1 Timothée chapitre 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Si on peut le relire. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Qui nous a sauvés? On parle de Dieu. Parce que si on remonte un peu au verset 8, on nous dit que n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu
qui nous a sauvés. Vous voyez, qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, dans l'éternité passée, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Vous voyez? Et il a désigné Jésus pour être le médiateur. Alors, les Écritures décrivent ces décrets comme le Père donnant les élus au Fils et nous prédestinant à devenir conforme à l'image de son Fils. Donc, les Écritures décrivent ces décrets. C'est Dieu qui a on dit quoi, émis ces décrets, qui a émis ces décrets. Ces décrets qui nous donne au Fils, donc qui donne les élus au Fils et nous prédestine à devenir semblables à l'image de Christ. Ce décret a été signé avant la fondation du monde. Alors, lisons Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. J'ai lu au nom du Seigneur. La parole déclare, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Prenons toujours Jean chapitre 6, le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de Dieu est que Jésus ne perde rien de tout ce qu'il lui a donné et qu'il le ressuscite au dernier jour. Toujours Jean, maintenant le chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 29. Verset 29. Jean chapitre 10, verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que moi, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous avons dit que ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est Dieu qui te tient. Mais Jésus-Christ il dit que mon Père qui m'a donné les élus est plus grand que moi, et personne ne peut les ravir. Personne ne peut te ravir de la main de ton Père. Toi qui es tombé, ne te considère pas comme un chrétien du second rang. Non, notre Dieu est celui qui restaure. Il restaure totalement. Même si les gens te considèrent comme un chrétien du second rang parce que tu es tombé, ils estiment que le péché que tu as commis est très grave et ils te considèrent comme un chrétien du second rang. Ne te laisse pas troubler par le regard des hommes. Fais confiance en Dieu. Il relève, il restaure totalement et complètement. Et quand il pardonne, il oublie. Personne ne peut te ravir entre ses mains. Personne ne te ravira d'entre ses mains. Il te tient et personne ne peut te ravir. Prenons encore Jean chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné le pouls, selon que
tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Ça, c'est Jésus qui prie à propos de lui-même. Parce que dans la chambre haute, avant, lors de la Sainte Seine, avant sa mort, il a fait une prière. Il a commencé d'abord par prier pour lui, et après il a prié pour les disciples. La première partie, il prie d'abord concernant lui-même. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Chapitre 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie que Jésus t'a donnée, c'est la vie éternelle. Mais non, toi qui dis que mais je connais des gens qui étaient chrétiens et 10 ans après, ils se sont égarés. Est-ce que Jésus a donné, la vie que Jésus a donnée à cette personne, c'était une vie de 10 ans? Jésus a dit la vie éternelle. Donc si quelqu'un abandonne la foi après 5 ans, est-ce que la vie que Dieu donne, c'est la vie de 5 ans? C'est la vie éternelle. Jésus ne donne pas, nous ne signons pas un contrat d'une année renouvelable chaque année. Non, on signe, tu signes le contrat avec Dieu, la vie d'une année, et chaque année, vous renouvelez. Non, c'est pas comme ça. C'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. La vie que nous avons en nous ne peut pas mourir. C'est la vie de Dieu. On a 3 sortes de vie. Il y a la vie animale, il y a la vie humaine. Il y a la vie végétale. Il y a la vie zoé. Vous voyez, il y a la vie animale, la vie humaine, la vie végétale et la vie zoé. Toutes les autres vies-là sont périssables, sont mortelles. Mais la vie zoé, la vie de Dieu est éternelle. Maintenant, nous qui sommes élus, nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons placé notre confiance en lui, nous avons reçu la vie zoé, la vie éternelle, cette vie qui ne mourra jamais. Prenons le verset 6, toujours Jean chapitre 17. J'ai fait connaître, toujours, ça c'est toujours la prière sacerdotale de Jésus. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Jésus a fait connaître le nom de Dieu aux élus qui lui ont été donnés du milieu du monde. Jean chapitre 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Toi tu pries pour que le monde puisse changer. Tu vas prier longtemps. Ce monde ici, ce n'est pas pour que ça change. Ce monde ici est à détruire parce que Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais toi, tu pries pour que le monde change. Tu vas prier longtemps jusqu'à te fatiguer. Le monde ne va pas changer. Le monde va aller de mal en pire. Jésus, il dit que je ne prie pas pour le monde. Qu'on puisse le relire. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il y a des gens qui disent que les choses vont s'améliorer. Quelles choses vont s'améliorer? Quelles choses? Dieu va détruire le monde. Il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Vous qui vous accrochez à ce monde, dire, les choses iront de l'avant, les choses vont changer. Il faut que ta vie change. Ne cherche pas que les choses changent. Cherche à ce que ta vie puisse
changer. Que tu puisses crier à Dieu, que le Seigneur te fasse grâce et t'accorde sa vie, afin que tu puisses recevoir la vie éternelle. Prenons le verset 24. Toujours le même chapitre, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus veut que là où il est, que nous aussi nous y soyons. Arrêtez de vous accrocher à cette terre, comme si vous allez y vivre éternellement. Cette terre est corrompue, appelée à disparaître. Il faut aspirer plutôt à être avec Jésus là où il est, parce que nous resterons avec lui éternellement. Amen. Maintenant, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Et prenons encore Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La Bible déclare que rien dans toute la création nous séparera les vrais chrétiens de l'amour de Dieu en Christ. Rien. Romains chapitre 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien. Prenons encore 37, toujours Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, quelles sont ces choses-là? Ce qu'on a lu précédemment. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni Satan, ni toi-même aussi. Rien ne te séparera de l'amour de Christ. Amen. Même pas toi-même. Ni Satan. Et le Père et la volonté de Dieu ne peut pas être frustrée, ne peut pas être annulée par qui que ce soit. Prenons rapidement Job. Job 42. Job chapitre 42, verset 2.
Job chapitre 42, verset 2. Écoutez ce que la parole déclare. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Dieu peut tout. Prenons Psaume. Psaume 33, verset 10 à 11. Psaume chapitre 33. Verset 10 à 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Le dessein de l'Éternel subsiste. Dieu renverse les projets des nations. Vous avez beau élaborer des projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Hein? Prenons Psaume 115, chapitre 3. Et Psaume chapitre 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait toutes choses qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Il fait toutes choses qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Ésaïe, chapitre 49, 9 à 10. Ésaïe, chapitre 49, 9 à 10. Non, chapitre 46, excusez-moi. Chapitre 46, 9 à 10. Chapitre 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Oh, attendez, c'est ça? Ésaïe 40, chapitre 46, verset 9 à 10. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu annonce longtemps en avance. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous voyez, Dieu nous a choisis avant. Il connaît tout. Il connaît la fin avant même le commencement. Prenons Daniel chapitre 4, verset 35. On va finir par là, on comptait terminer le premier point, mais le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Donc prenons un dernier passage, Daniel 4, verset 35. Daniel chapitre 4, verset 35. Bien, la parole déclare: tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? Vous avez vu ça? Personne qui résiste à la main de Dieu et qui dit: que fais-tu?
Qui es-tu qui va ouvrir la bouche pour dire à Dieu, que fais-tu? Il est souverain. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on pourra s'arrêter ici. Donc, nous allons continuer. Alors, cela ne veut pas dire que parce que nous avons la sécurité éternelle, que nous devons nous comporter de n'importe quelle manière. D'ailleurs, le Saint-Esprit ne nous conduit pas par violence. Le Saint-Esprit nous conduit par inclination. Ça veut dire, le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que l'homme choisit toujours selon ses désirs. Personne ne peut choisir les choses qu'il ne désire pas. L'homme choisit toujours ce qu'il désire. Alors, le Saint-Esprit commence par là. Il commence par changer nos affections. Il commence par créer en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous donne de nouveaux désirs. Il change nos affections. Et c'est comme ça que nous allons maintenant désirer le bien. Donc, si toi, tu continues à faire le mal, non, nous avons la sécurité éternelle, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, il change tes désirs. Tu vas désirer maintenant ce qui est bien. Parce que même pour choisir Jésus, il faut que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Il touche ton cœur afin que tu puisses répondre à l'évangile et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Si cela ne se fait pas, ça veut dire que tu n'as même pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Tu n'as même pas le Saint-Esprit. Prenons un dernier passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. Acte 16, 14. Acte 16, 14. La parole déclare, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Vous avez vu ça? Le Seigneur lui ouvrit les cœurs. Le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle soit attentive à la voix de Dieu. Regardons un peu dans Semeur. Comment est-ce que Semeur les dit? Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu. Elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'il fut attentive à ce que Paul disait. Si Dieu n'ouvre pas ton cœur, si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton cœur, tu ne peux pas répondre à l'appel de l'Évangile. Donc, quand le Saint-Esprit travaille ton cœur, il change tes dispositions. Et tu auras maintenant un cœur disposé à accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas compter sur nos forces. On n'a pas confiance sur nos capacités pour persévérer. Mais si nous persévérons, c'est parce que Dieu nous préserve par sa grâce protectrice. Parce que s'il nous a été laissé de persévérer par nous-mêmes, nous aurons été criblés par Satan. Nous aurons été criblés par Satan. Mais à cause de la grâce protectrice de notre Dieu, à cause de son amour incommensurable, à cause de son amour immuable, à cause de l'œuvre de Jésus et de son ministère d'intercession, et à cause de la régénération du Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de persévérer. Et Dieu qui a commencé l'œuvre en nous, il est fidèle. Il va l'amener jusqu'à son parachèvement. Il le fera parce qu'il l'a promis. Eh bien,
Comment ne pouvons-nous pas adorer face à de telles promesses? Bien, adorons le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces promesses. Tu es fidèle. L'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'amener jusqu'à son parachèvement, Seigneur Jésus. Nous ne persévérons pas à cause de nos forces, mais c'est à cause de ta puissance. C'est à cause de ton amour, à cause de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen.